Bonjour, nous allons discuter des derniers chiffres de l'emploi. On va en profiter pour faire avant peut-être un petit panorama de ce qui se passe au niveau économique en France. Évidemment, malheureusement, les choses ne se passent pas bien. Je pense qu'il y a différents sujets en fait. Le premier sujet, c'est tout simplement, il y a moins de commandes qui viennent de l'étranger parce que des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis, eh bien, ne sont pas nécessairement en pleine forme et donc ça a un impact sur l'économie française. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Et puis on peut voir sur le résumé de l'INSEE, hein, vous avez octobre 2024, les perspectives d'activité dans les travaux publics se dégradent. C'est un peu normal, hein, à partir du moment où il y a une dette publique, il y a des économies, donc il y a moins de travaux publics. Le climat des affaires en octobre 2024 se replie en France, hein. On avait vu aussi l'indice PMI de Standard Poor's qui est aussi catastrophique. Octobre 2024, les industriels anticipent une forte baisse de la demande. Donc je ne vais pas aller dans le détail de tout ça, hein. On voit que ça s'améliore un peu au niveau des services et puis qu'il y a un peu plus d'optimisme dans les mises en chantier, mais ça reste quand même dégradé. La confiance des ménages se replie. Donc ça, c'est très embêtant parce que le fait que la confiance des ménages se replie, ça veut dire que les ménages vont avoir tendance à plus épargner, à moins dépenser. Donc vous avez moins de PIB, donc moins d'activité économique, donc plus de chômage, hein. C'est pas difficile à comprendre. Euh, le bâtiment est stable, mais bon, il est tellement descendu que c'est plutôt une très mauvaise nouvelle. Le climat des affaires dans l'industrie s'obscurcit fortement. En octobre 2024, voilà, donc c'est vraiment les tout derniers chiffres, hein. Le climat des affaires diminue légèrement dans le commerce de détail et automobile. Donc on voit bien que octobre 2024, en fait, il y a plutôt de très mauvaises nouvelles. On va parler des chiffres du chômage, hein, parce que c'est vraiment les chiffres du chômage qui sont les plus importants. Mais avant, je voudrais quand même faire des petits rappels très rapides. Le premier, c'est de vous montrer cette courbe. Alors, cette courbe, elle va des années 1975 à 1921, pardon, 2021. Donc, vous voyez la courbe, hein. On est parti en 1975, là il y a à peu près 750 000 chômeurs. À vrai dire, dans la période 1970, le minimum c'était 300 000 chômeurs. 300 000 chômeurs. Donc si vous voulez, déjà c'est le premier point que je veux vraiment insister. Je revois dans la presse actuellement, dans la presse mainstream, des gens qui osent parler de plein emploi. Le plein emploi en France, c'est 300 000 personnes. 300 000, 300 000. Voilà, c'est 300 000 personnes. Ne vous laissez pas mentir. Tout le reste, ce sont des vrais mensonges. Les gens qui parlent de plein emploi à autre chose que 300 000 personnes au chômage, ce sont des vrais gros menteurs. Donc ne vous laissez pas impressionner par ça, c'est juste faux. On ne peut pas absolument pas parler de plein emploi quand on est à des niveaux qui dépassent les 2 millions, les 2 millions 5, même les 3 millions de chômeurs. C'est du délire, c'est du gros délire, hein. Et les gens qui se laissent, qui croient à ça, enfin, je sais pas, c'est que vraiment ils ont vraiment un problème, quoi. Je veux dire, euh, c'est pas difficile à comprendre quand même comme notion. Je veux dire, à partir du moment où vous avez le plein emploi, ça veut dire que vous avez peu de chômeurs. Et peu de chômeurs, c'est pas à 2 millions, c'est pas à 2 millions 5, c'est pas à 3 millions. Enfin, c'est du délire, c'est vraiment un délire. Le plein emploi, c'est 300 000 chômeurs. C'est les chiffres qu'on avait dans les années 1970. Après, que l'État ne fasse, que l'oligarchie, que l'État ne fasse pas son travail pour former correctement les gens, pour se saisir des nouvelles technologies de manière à ce qu'il y ait vraiment le plein emploi et que tout le monde soit employable, hein. Il y a l'intelligence artificielle, il y a la robotique, il y a toutes ces choses-là qui peuvent de beaucoup améliorer l'emploi en France. Mais si l'élite, quelque part,
veut sauvegarder un peu ses acquis, son monopole, etc., et ne veut pas que toutes ces technologies-là soient diffusées dans la société, c'est leur problème, mais ne vous laissez pas mentir. Le plein emploi, c'est 300 000 personnes, point barre, pas 10 fois plus. La situation, elle est évidemment dramatique. On peut le dire sur les créations d'emplois. On s'aperçoit qu'on a une chute non seulement de l'ensemble des créations, hein, ça veut dire micro-entrepreneurs et entrepreneurs classiques, mais on voit que dans les entreprises purement classiques, c'est juste une pure catastrophe. Hein. On a connu ça en janvier 2023 parce que il y a eu l'inflation, il y a eu ce genre de choses-là, donc on a connu déjà une chute très importante à ce moment-là. On a connu ça au moment de la pandémie, mais si vous regardez bien, une chute pareille, voilà, on a connu ça en 2014, ben c'était plus ou moins lié avec la crise de l'euro, et puis il y a eu, il y a une réplique de la crise de l'euro, on va dire, et puis il y a eu ici en 2012, et puis on va dire ici, allez, on va, voilà, en 2009 avec la crise des subprimes. Mais vous voyez bien qu'on est engagé quand même dans une situation extrêmement difficile. Et là, je prends que des entreprises classiques. Donc c'est vraiment le cœur du tissu, parce qu'il faut bien comprendre que la création d'entreprises classiques amène la création d'entreprises de micro-entrepreneurs, parce que quelque part, parmi, si vous voulez, les micro-entrepreneurs, ils fournissent du service aux entreprises et aux particuliers, mais ils fournissent aux entreprises. Donc à partir du moment où vous avez création d'entreprise, vous avez création de richesse, vous avez des gens qui sont embauchés, qui gagnent plus d'argent, etc. Donc ça crée à la fois du service pour les micro-entrepreneurs qui travaillent pour les entreprises et pour les micro-entrepreneurs qui travaillent pour les particuliers qui ont des relais de richesse. Et donc là, on voit bien qu'on est dans une situation catastrophique. On a caché la pauvreté avec l'augmentation ici des auto-entrepreneurs, hein, mais maintenant, c'est plus possible. Maintenant, c'est plus possible. On est revenu en fait sur un écart qui s'est stabilisé entre les auto-entrepreneurs et les entreprises classiques. Hein, c'est ce qu'on voit là. Et maintenant, on voit qu'on est vraiment dans une situation extrêmement problématique. Si vous voulez, il faut séparer deux choses. Vous avez d'une part l'aspect d'aide de l'État dont on parle beaucoup en ce moment. Je m'en suis fait beaucoup le relais. Ça, c'est une chose. Mais vous devez absolument séparer ça de l'économie. L'économie, c'est plutôt le secteur privé, donc ça c'est complètement différent. On peut voir dans les défaillances d'entreprises des chiffres qui ne sont pas nécessairement spectaculaires, mais moi que je trouve particulièrement inquiétants. Je veux dire, les ETI et les grandes entreprises, ce sont des entreprises qui embauchent, qui ont comme salariés plus de 5000 salariés. Donc ça veut dire 5 000, 10 000, 1 million de salariés, ou 100 000, enfin, pour les très grandes entreprises. Et on voit que le chiffre de défaillance, enfin du poids des défaillances des entreprises non financières, c'est-à-dire c'est pas les banques, etc., en termes d'encours de crédit, eh ben, il n'arrête pas de grimper. Là. Petit à petit, il grimpe doucement, mais il grimpe. Et ça, c'est très grave. Parce que même si ça ne représente pas beaucoup en termes de poids économique, ces défaillances-là, elles sont quand même en train de monter. Et à chaque fois, à chaque fois que vous avez une défaillance d'ETI ou de grande entreprise, ce sont des milliers de personnes qui sont mises au chômage. C'est un savoir-faire massif qui disparaît de France et qui va, faut pas se leurrer, hein, tout le service, tous les produits que font ces entreprises-là, c'est nécessaire. Donc ça veut dire que ça va être repris à l'étranger par d'autres entreprises. C'est ça le problème. Et comme on voit qu'actuellement, la création d'entreprises, elle est en train de se casser la figure, il y a personne en France pour récupérer en fait tout ce business, tout ce travail, toute cette création de richesse. C'est extrêmement grave. Et si vous voulez, on parle actuellement de la dette de l'État, mais il faut bien comprendre qu'à partir du moment où l'économie se comporte comme ça, vous avez un gros manque à gagner pour l'État. Et au fur et à mesure, si vous voulez, les rentrées fiscales vont diminuer. C'est pour ça que
euh, la dette qui a été découverte, là, les 60 milliards ou 100 milliards d'euros, si vous voulez, eh ben, quelque part, plus ces chiffres-là vont descendre, hein, plus ça va mal se comporter au niveau du chômage, au niveau de la création d'entreprises, au niveau des défaillances d'entreprises. Les PME sont massacrées, hein, elles sont massacrées. On arrive à des chiffres de l'ordre de ce qu'on avait lors de la crise des subprimes. On en est là. Enfin, je veux dire, c'est un vrai massacre. C'est très dangereux comme situation. Donc vous avez une économie qui se porte très mal. Vous avez donc un manque sur les rentrées d'argent. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de mystère dans le fait qu'il y ait 100 milliards qui manquent. C'est juste que l'économie est en train de vraiment souffrir. Ça se voit dans les chiffres de moindre récolte fiscale. Hein, c'est ça le problème. Et, la question, ça devrait être, au lieu peut-être de faire plus d'impôts, ça devrait être comment on fait pour améliorer la compétitivité des entreprises, comment on fait en sorte pour que les entreprises ne se cassent pas la figure, etc. Moi, je suis vraiment étonné d'un autre point, si vous voulez. C'est quelque chose de légal. Je ne comprends pas comment ça a été rendu possible et comment personne ne se plaint de cette situation, et visiblement même pas les patrons d'entreprises qui ont été victimes de ça. Je m'explique. Lors de la pandémie, l'État, de manière, on va dire, complètement arbitraire, a décidé de fermer des entreprises pendant des mois. Hein. Et pour, disons, compenser cet aspect-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de donner de l'argent des entreprises, comme ça aurait été normal, je veux dire, à partir du moment où on oblige les gens à ne plus travailler, il faut une compensation. Je veux dire, il faut bien que les gens mangent, hein, sinon ça ne le fait pas. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est en bon jeune Mozart socialiste de la finance, ils se sont dit, tu vas voir, on va leur faire passer, on va leur mettre la carotte, et ils ont fait un prêt, les fameux PGE. Mais moi, je trouve ça absolument scandaleux. Comment on peut obliger des entreprises à fermer et ne pas financer cette fermeture? C'est absolument pas normal. On a à ce moment-là mis à genoux l'économie française. Comment ça se fait qu'on a fait des prêts? Et maintenant, ces prêts, il faut les rembourser. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont ce problème. Donc ça, c'est absolument pas normal. C'est vraiment pas normal du tout. Hein. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens finalement qui se plaignent sur ce sujet. Donc si vous voulez, on est dans cette situation-là. On est dans une situation où les taux d'intérêt malgré tout sont hauts. Hein. Voilà, pour l'instant, il y a peut-être une baisse supplémentaire qui va intervenir avant fin 2024. Voilà, c'est pas sûr. On a affaire à une inflation qui se casse la figure. Alors vous allez me dire, bon, je vous remonte pas les tableaux parce que je veux aller vite là-dessus pour aller sur les chiffres du chômage, mais c'est quand même important de comprendre ce tableau-là parce qu'il est quand même très inquiétant en fait. Si vous voulez, vous avez actuellement une inflation qui se casse la figure. C'est reconnu par tout le monde, voilà, l'inflation, elle baisse énormément. Le problème, c'est que une inflation qui baisse, c'est pas bon pour les entreprises. Et à vrai dire, c'est pas bon pour les entreprises et c'est bon pour personne, même pas pour le gouvernement. Pourquoi? Parce que quand vous avez une baisse de l'inflation, bah, vous avez une baisse des rentrées d'argent, tout simplement. Et donc ça participe, si vous voulez, aux fameux 100 milliards de recettes fiscales en moins. C'est ça le problème. Pour les entreprises, ben, vous avez, comme vous avez une moindre inflation, alors que vous aviez éventuellement augmenté les salaires, vous avez des prix d'achat de diverses choses que vous avez achetées avant, alors que l'inflation était en train de grimper, ou du moins qu'elle était plus élevée, et à ce moment-là, bah, vous avez un ajustement à faire sur les marges. Et les marges, bah, le problème, c'est que vous pouvez... voilà, c'est très compliqué, parce que à un moment donné, il faut que vous puissiez quelque part augmenter les marges avec des prix qui descendent partout. Et ça, c'est pas possible. Ça, vous pouvez pas le faire en tant que chef d'entreprise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, nécessairement, la trésorerie, elle en prend un coup. Et donc, bah, ça crée une situation très difficile.
et ça augmente les défaillances d'entreprise parce que la trésorerie baissant, eh ben, nécessairement, il y a vraiment un très gros problème. Et donc, si vous voulez, toute cette situation fait que mécaniquement, vous avez plus de chômeurs. Donc, si on regarde en fait si on regarde les chiffres officiels, hein, on voit que au troisième trimestre 2024, on compte 5 400 000 demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégorie ABC en France. Plus 0,2% sur un trimestre. Donc déjà, moi je rappelle quand même un truc, c'est un super gros scandale. Pourquoi les chiffres ne sont publiés que trimestre par trimestre? C'est scandaleux. Quand on est dans l'économie privée, on a besoin d'être réactif. Les chiffres, ils devraient être publiés au mois le mois. Y a des variations en fonction des chiffres, en fonction des variations saisonnières qui doivent être corrigées, des jours ouvrables, etc. Cette idée de mettre ça tous les trimestres, c'est juste une astuce politique pour éviter de faire peur aux gens, pour éviter d'avoir à rendre des comptes. Le gros problème, c'est que l'économie, ça se conduit avec de la prévision. Vous avez besoin de pouvoir prévoir. Si vous avez des chiffres qui tombent que tous les trimestres, c'est absolument scandaleux. Alors, éventuellement, le pouvoir politique a envie de pouvoir cacher ça de manière à éviter de faire peur aux gens et d'être mis sur la sellette tous les mois. Mais pourtant, c'est nécessaire d'avoir des chiffres du chômage tous les mois. C'est un scandale que ça soit pas tous les mois. Et on voit donc à l'heure actuelle 2 814 000 personnes sont sans emploi du tout, catégorie A. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, 2 800 000 personnes en catégorie A. Et il y a des médias qui osent parler, ou des gens qui osent parler dans les médias, de plein emploi. C'est juste fou. C'est juste le comble de la malhonnêteté. C'est même pas de la malhonnêteté intellectuelle, c'est de la malhonnêteté tout court, et c'est carrément du vrai mensonge. Les chiffres, ils sont là, si vous voulez. En 2024, actuellement, aujourd'hui, vous avez 2 800 000 chômeurs en catégorie A. Si vous regardez cette courbe-là, en fait, ça veut dire là-dessus, vous vous situez à peu près ici, vous voyez, ça veut dire au top du top, pratiquement. Alors que dans les années 70, on était à 300, 400 000 chômeurs. Donc pratiquement 10 fois moins. Et on ose parler, on ose mentir en parlant de plein emploi aujourd'hui. Mais c'est juste un vrai scandale. Ce mot de plein emploi, il devrait être rayé. On a énormément de chômeurs. Et d'ailleurs, on a énormément de chômeurs, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a pratiquement donc 6 millions de chômeurs, et à ces chiffres-là, je rappelle toujours le truc, hein, il y a une certaine proportion des auto-entrepreneurs qui devraient être rebasculés dans les chiffres du chômage, parce que ces gens-là, même s'ils travaillent tout le temps, il y en a beaucoup qui touchent pas un salaire et qui participent pas, malheureusement pour eux, hein, à l'économie globale, qui touche pas assez de prestations sociales, pas assez de retraite, pas assez de salaire, etc., pas assez de pouvoir d'achat. Et il y en a une bonne partie. Hein, il y en a une bonne partie. Donc, ce qu'il faut compter, c'est plutôt des choses comme la pauvreté et ce genre de choses-là. Mais on va regarder les chiffres, on va explorer ça. Donc, déjà, demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, ABC, 5 millions de personnes. Encore une fois, parler de plein emploi, c'est une insulte à tous ces gens-là. C'est une insulte à l'intelligence. C'est vraiment une insulte à l'intelligence d'oser de parler en ce moment de plein emploi. Comment on peut raconter des choses pareilles? C'est fou, quoi. Je veux dire, c'est fou. Hein. Donc là, vous avez les catégories. Hein. Là, vous avez un tableau qui est assez bien fait, en fait. Et bah, là, vous avez la répartition des demandeurs d'emploi. Donc, c'est catégorie A.
Hein. C'est voilà, 2 814 000. Ensuite, vous avez les gens qui ont exercé une activité réduite, moins de 78 heures par mois. Donc B, ici. Là, on est déjà à plus de 3 500 000. Comment on ose parler de plein emploi? Je veux dire, c'est juste de se foutre de la figure des gens, quoi. Mais c'est quand même grandiose, quoi. Personne ayant exercé une activité réduite, longue, plus de 78 heures, ok. Personne sans emploi, non tenu de chercher un emploi. Demandeur d'emploi en formation, en maladie, etc. Personne en emploi, non tenu de chercher un créateur d'entreprise. Voilà, créateur d'entreprise, bénéficiaire de contrats aidés, etc. Donc on arrive voilà, à pratiquement 6 millions de chômeurs. C'est ça la vraie réalité de la France actuelle. Hein. Donc il faut bien séparer d'une part les aspects déficit dont on parle, etc., et la vraie économie. Hein. Et là, en fait, on peut voir les variations du chômage. Donc, bon, on pourrait se dire que là, on a une échelle. Hein. On peut se permettre comme ça de changer l'échelle. Mais moi, je trouve que il devrait y avoir ici les chiffres jusque dans les années 60. Les chiffres, on les a. Hein. Vous voyez, là, c'est ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. À vrai dire, on a les chiffres depuis les années 60. Donc, on pourrait très bien réintégrer ici les chiffres des années 60 pour vérifier ce genre de truc-là. Parce qu'évidemment, si vous présentez la période, vous voyez, 1976. Hein, donc 1976, vous regardez ici, en fait, c'est là. Donc en fait, vous prenez la période la pire de la période récente en termes de chômage, hein, là où le chômage était le plus élevé, et vous en faites un graphique. Oui, c'est ça, 1996, et vous en faites un graphique juste sur la période la plus élevée. Et vous dites que ça, c'est le plein emploi? C'est n'importe quoi. C'est juste de la malhonnêteté la plus crasse, quoi, je veux dire. Et je veux dire, c'est une insulte à l'intelligence, c'est une insulte aux gens de faire ce genre de choses-là. Voilà. 1996, c'est ici. Donc vous avez un schéma qui part du moment où c'était le pire moment du chômage. C'est juste n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Hein, ils ont même pas pris ici, et puis surtout ils ont pas pris là. Donc ça, c'est pas normal. Je veux dire, à un moment donné, ça c'est absolument pas normal du tout. Évidemment, on parle directement là, le zéro quelque part, il est mis à 1 800 000 chômeurs. Ouais, ouais, genre. Et donc là, on voit que quelque part, la baisse. Ici, on a une baisse en fait du nombre de chômeurs, mais il faut quand même mettre ça en relation avec l'augmentation de la création d'entreprises, de micro-entreprises ici. Hein. Sinon, ça le fait pas. Premier trimestre 2023, voilà, on est là. Hein. Premier trimestre 2023, et c'est tout plat. C'est tout plat. Mais en fait, quand vous regardez, partez du premier trimestre 2023, vous êtes là, et là, vous montez jusqu'ici. Enfin bon, il y a ça, ok, mais vous avez là une forte montée des créations d'auto-entrepreneurs, alors que en parallèle, vous avez pratiquement pas d'augmentation d'entreprises classiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, les gens qui ont été mis au chômage pendant cette période, ils se sont mis en auto-entrepreneurs pour essayer de trouver à manger, et c'est pas reflété ici dans les chiffres. Et moi, je vous montre ces chiffres-là, mais il faudrait aller voir les chiffres de la pauvreté. C'est surtout ça aussi. Parce que si vous regardez les chiffres de la pauvreté, vous voyez qu'eux aussi, ils sont en augmentation. Et puis, on voit bien que dans les régions, on voit bien qu'il y a plein d'entreprises qui ferment.
Alors, il y a beaucoup de petites entreprises, donc ça fait pas la une même des journaux régionaux, mais vous avez des entreprises de taille moyenne qui mettent la clé sous la porte. Évidemment, tout ça, ça fait des chômeurs. Comment il peut en être autrement? Comment il peut en être autrement? Donc là, vous avez un tableau par, euh, par zone, hein. Donc vous voyez en fait, l'évolution du chômage. Donc je vais prendre par catégorie A pour que ça soit plus simple à lire et peut-être plus... voilà. Donc vous avez la Bourgogne-Franche-Comté ici. Et visiblement, ça se passe... Vous avez moins de hausse du chômage dans les Hauts-de-France, le Grand Est, mais peut-être parce que ils sont en contact avec l'Allemagne, la Belgique, etc., où il y a peut-être un peu plus de business. Les pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine, malgré qu'il y ait quand même des fermetures, bon, c'est quand même des zones assez riches, hein. Auvergne-Rhône-Alpes avec Lyon, etc. aussi pareil, et puis le contact avec la Suisse. Bon, c'est quand même des régions plutôt assez riches, donc dans ces zones-là, voilà, c'est quand même un peu limité, mais c'est vrai que l'Espagne, bah, c'est pas nécessairement trop simple, l'Italie non plus. L'Île-de-France, elle souffre parce que bah, il y a le business international, voilà quoi. Donc voilà, vous avez plein de données, elles sont assez intéressantes à consulter, hein. Euh, mais d'ailleurs, on peut regarder ce qui se passe dans les catégories, toutes les catégories en fait. On voit une très forte augmentation en Île-de-France, hein. C'est un peu une hécatombe au niveau du chômage en Île-de-France, hein. Ça devrait quand même inquiéter. Je veux dire, à l'heure actuelle, on entend parler de budget, etc., de rentrée fiscale, de dette publique, etc. Mais enfin, je veux dire, la situation économique, elle est vraiment désastreuse. Donc c'est ça le problème. Et la manière dont sont traités les chiffres, elle est tout aussi scandaleuse. Encore une fois, moi, je suis vraiment absolument atterré de voir ça. Déjà, de voir qu'on commence au pire moment du chômage il y a 30 ans, alors que, encore une fois, le plein emploi, ça ne se situe pas sur ces courbes. Le plein emploi, c'est ce que vous avez ici. Encore une fois, 300, 400 000 chômeurs, point barre. Que l'État, les élites n'aient pas fait leur travail et fait en sorte que finalement, au bout de tant de dizaines d'années, les gens ne soient pas formés correctement, le tissu industriel et de services en France soit complètement à la remorque des étrangers, entre autres des États-Unis avec les GAFAM, alors que nous aurions dû avoir, nous, les GAFAM, hein, c'est la responsabilité de ces élites, c'est de leur faute, hein. Il ne faut pas maintenant venir parler de plein emploi à plus de 2 millions ou 3 millions de chômeurs. C'est un mensonge, c'est un mensonge euh, qui est quelque chose de flagrant. Et le problème du traitement des chiffres du chômage, je trouve, c'est vraiment quelque part un escamotage extrêmement dangereux. Je ne dis pas que c'est un mensonge, je dis que la manière de présenter les chiffres est un escamotage. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en fait, quand on regarde ces courbes-là, on a l'impression, si vous voulez, que la précarité des gens, c'est ça, en fait, si vous voulez, c'est vraiment ça le problème, hein. C'est-à-dire que vous avez toutes les catégories. Déjà, voilà, quand on regarde toutes les catégories, on voit un tableau qui change évidemment. Quand je vous parle, quand je vous parle des jeunes inexpérimentés Mozart socialistes de la finance, eh ben, ce tableau-là, il vous saute à la figure. On a eu une baisse du chômage juste avant la crise des subprimes, et c'est normal, vous avez toujours une baisse du chômage avant les crises. C'est ce qui est marqueur généralement d'une crise. Parce qu'il y a eu beaucoup de crédits déversés dans l'économie, donc ça a créé beaucoup de business, donc vous avez beaucoup moins de chômage, c'est normal. Mais après, vous avez une augmentation du chômage ici.
c'est normal aussi. Je veux dire, c'est la crise qui est comme ça, c'est la crise des subprimes. Par contre, au fur et à mesure que la crise s'atténuait, on peut voir qu'à partir de 2012, ici, les jeunes et inexpérimentés socialistes de la finance ont fait exploser en fait le chômage. Donc comment on ose en ce moment venir parler de plein emploi? C'est juste une hérésie. C'est juste un truc de fou. Hein. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Hein. Et alors on va dire oui, ça s'est amélioré, mais ça s'est pas amélioré du tout. Parce que justement, vous avez des tas de gens qui sont rentrés dernièrement dans la précarité. Et vous avez la pauvreté qui augmente en France. C'est pour ça que vous avez moins de rentrées fiscales. Parce que quand les gens sont pauvres, ils consomment moins, les autres ont peur, ils font de l'épargne. Et donc, vous avez une moindre croissance, etc. Le risque d'avoir des chiffres qui sont donnés trimestre par trimestre sur l'emploi, c'est que à un moment donné, vous ayez une grosse surprise suite à des plans sociaux plus ou moins importants. On va avoir, par exemple, là, actuellement, on est le 26 octobre 2024, hein, donc vous allez avoir les entreprises qui vont faire leur compte en fin d'année, hein, après le 31 décembre, ça va être l'époque des comptes, et les gens vont voir s'ils peuvent continuer ou s'ils ne peuvent pas continuer. À partir de ce moment-là, selon les mesures qui auront été prises au niveau du budget, selon le business plan, selon l'économie, etc., les entreprises vont voir si elles peuvent continuer ou pas. Donc vous risquez à un moment donné de vous retrouver avec une grosse surprise très désagréable sur les chiffres du chômage. Encore une fois, afficher les chiffres du chômage trimestre par trimestre, c'est une hérésie et c'est dangereux pour l'économie parce que ça fait peur aux gens et c'est une catastrophe. Et de plus, ça incite peut-être pas les gens suffisamment à se poser les questions. Pourquoi ils voient que y a plein d'entreprises qui ferment, que ça se passe mal et que finalement on voit peu de choses bouger au niveau des chiffres du chômage. Ça, ce qui est absolument hallucinant. Hein. Je voudrais quand même, pour parler de le chômeur, Coluche disait, ce qui l'intéresse, c'est le salaire, c'est pas le travail. Hein. Et c'est ça, en fait, l'idée, la philosophie qu'il y a derrière le truc, si vous voulez. C'est que le problème du chômeur, c'est pour l'économie, hein, évidemment, pour lui, c'est un très gros problème, mais je voudrais parler du problème que c'est le chômeur pour l'économie, de manière globale. C'est que c'est quelqu'un qui va gagner moins d'argent, qui va toucher moins de prestations sociales, qui va mettre moins d'argent de côté pour la retraite, moins d'épargne, etc. Si vous voulez, c'est ça quelque part la définition du chômeur pour l'économie. Mais vous vous rendez bien compte que cette définition, elle peut aussi s'appliquer à des gens qui sont salariés, mais qui sont salariés avec un moindre salaire, des moindres avantages sociaux par rapport à leur potentiel. Hein, par exemple, quelqu'un qui a été formé à Bac+5, qui devrait toucher, je ne sais pas, 100 € par mois, hein, je fais exprès un truc, et au lieu de toucher 100 € par mois, ce Bac+5, il touche 50 € par mois. Vous vous rendez bien compte qu'il y a un delta de 50 € sur la création de richesse. Hein. C'est ça le chômage en fait, c'est ça le problème du entre guillemets chômage. Hein. Et donc cette variation quelque part du salaire, de la richesse créée, elle se voit pas dans les chiffres du chômage. Parce que vous avez des gens qui acceptent peut-être des qualifications bien inférieures à ce qu'ils sont capables de fournir à l'économie, si vous voulez, en termes de production individuelle. Donc tout ça fait que c'est un vrai problème. Donc si vous voulez, l'évolution de 0,2% du chômage ici, je dirais ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance en fait. Ce qui est important, c'est de comprendre la dynamique de cette situation et qui ne se lit pas nécessairement dans les chiffres du chômage. Il y a eu des décisions politiques, d'une part d'afficher les chiffres tous les trimestres parce que
les jeunes et inexpérimentés Mozart socialistes de la finance, bah, tous les mois, ça leur posait un problème. Et, et donc, bah, c'est vraiment ça qui est grave, quoi. Donc, voilà en fait la situation. Et encore une fois, ne vous en laissez pas compter. Le plein emploi, c'est 3 à 400 000 chômeurs, point barre. Le reste, c'est un mensonge. C'est un mensonge, et les gens qui vous répercutent ça dans les médias, ce sont des menteurs, point barre. Voilà, bonne journée.